La réaction de Neymar hier soir après le but victorieux du PSG face à Barcelone est complètement dingue. Regarde ça et écoute surtout. Regarde le but et écoute. C'est fou les gars comment Neymar aime encore trop le PSG. La réaction est magnifique mais regarde la conférence de presse en parlant du PSG qu'il a fait la semaine dernière. A vida é jogar futebol. Cada dia que eu fico longe é dia de sofrimento. Então isso é o que mais me machuca. Ce qui m'a fait mal, c'est quand Kylian Mbappé m'a trahi et a retourné le PSG contre moi. Les gars, honnêtement, vous voyez forcément que c'est sincère, vous avez vu comment il a fini en pleurs. Mais malgré ça, il a toujours eu cet amour pour le PSG. Quand tu vois encore une fois la réaction qu'il a derrière, les gars, il est pas surjoué et à ce moment-là, il sait pas qu'il va être filmé par un de ses copains. Et que cette vidéo va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et en vrai, honnêtement, sa réaction est tout simplement incroyable. Et honnêtement, ce joueur est hors du commun. Quand il montre ses sentiments comme ça, c'est tout simplement incroyable, elle est magnifique, vraiment, rien à dire. Hakimi, il a mis quoi en story? Ah si, je viens de voir le petit message. Hakimi, il est méchant, tout en subtilité, propre. Il avait dit, Yamal sera face au meilleur latéral gauche du monde. Il met la story, voilà, de Nuno Mendes qui reçoit le trophée d'homme du match, avec le... Interroge Vitinha sur la story de Lamine Yamal. Lamine Yamal a posé une story avant de la supprimer et juste avant Pedri avait dit que le Barcelone était une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Nous on a rien à foutre, c'est ça? Oh le français! Il a dit rien à foutre, nous on en a rien à foutre. En plus il a demandé si c'est bien ça. Foutre, c'est bien ça, genre t'as bien compris. Ah Gonzalo Ramos, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain, pas parler. Les Parisiens, ils sont en pierre, hein, là, ils sont en pétard, les gars. Et attends, là, tout le monde veut allumer Yamal, là, en vrai. Tout le monde veut allumer Yamal. Vitinha tout à l'heure, là, Ramos, tout le monde veut allumer Yamal. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, même sur Twitter, en ce moment, ça tourne. Il y a une daronne qui a fait une interview à la fin du match. Elle a dit, c'est pas normal. En espagnol, elle a dit, esta una no normal. C'est pas normal. C'est pas normal que ils sont que 2000, ils font plus de bruit que nous. Qui est les 2000 du PSG? Il était combien dans le stade? 65 000. Peut-être 65 000. On était 2000, on faisait plus de bruit que vous. 2000, you. C'est pas normal. Frérot. C'est pas normal. Non mais vos supporters au FC Barcelone, c'est horrible. Arrête, ils sont éteints. Ils sont éteints. Non, ils sont éteints. Ah ouais, non, les gars, c'était chaud. C'est chaud. Mais ouais, non, les gars. Déjà, pour commencer, en Liga, si on prend même sur les 3 dernières années, c'est le Real qui a gagné le plus de Liga que vous. Déjà sur les 3 dernières années. En vrai. Déjà, pour commencer. Vous n'êtes même pas le meilleur club espagnol. Déjà, pour commencer. Frérot, vous n'êtes pas le meilleur club espagnol. Sur l'année dernière, si tu me dis que vous êtes le meilleur club espagnol, je vais te dire oui. Sur l'année dernière. Mais sur les 3 dernières années, non. Mais si. Sur les 3 dernières années, non. Non, s'il te plaît. Frérot, le Real, il gagne une Ligue des Champions. Il y a quoi? Il y a 2 ans, là. Mais c'est pas possible, les gars. Regardez comment il est humble. Il a éteint Yamal et il sourit même pas. Il a dit qu'il était de retour. Mais frère, t'as mangé un coup d'épaule. T'as fini avec la Onisi, avec la fouine dans les gradins. Tout le match est interdit au moins de 18 ans. Il leur a tout fait. Il joue avec des plots. Regardez Yamal. Il te l'a gazé. 1, 2, 3, 4. Fallait le tacler. 1 vs 1, Yamal, Nuno Mendes, tous les duels. Regardez bien. Il essaie de passer, il passe pas Nuno Mendes. Il te le séquestre. C'est un séquestreur. Regardez, il a l'habitude de faire l'ancien et finit par terre. Yamal, il fait le beau gosse contre Di Marco, un défenseur inconnu. Regardez là, il croit qu'il est passé. Regardez comment il va revenir, il va juste mettre le pied comme un gamin. C'est son bébé. La coup d'épaule, il finit avec Laonisi, dans les gradins. Les gars, pleure, continue à pleurer. Il t'a pas poussé, réveille-toi. Regardez là, c'est son petit. Abonne-toi. Non! Non, la vie, non! 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 Mais non! Moi, je veux bien les moqueries. Moi, je veux bien qu'on s'en prenne un petit 18 ans. En le taillant parce qu'il a voulu un peu parler avant le match, etc. Mais il parle avant un match, d'accord? Il fait cette action au bout d'1 minute. Alors oui, la finalité n'est pas la même. Le Barça perd contre le PSG, pas de problème. Mais qui fait l'action
que je viens de vous montrer aujourd'hui. Et qui en fait plusieurs sur une année. Qui? Donnez-moi des noms. Il n'y en a pas. C'est le seul qui est capable de faire des trucs dans le genre, dans le football d'aujourd'hui. Et je suis désolé, mais ça, on est obligé de le respecter. Parce que c'est pour ce genre d'action qu'on aime le foot et qu'on en raffole. Cette action, elle est extraordinaire. La réécriture sur le duel Lamine Yamal-Nuno Mendes et la réécriture sur le duel Pedri-Vitinha, faudra pas nous la faire. Hein. On a la télé, on n'a pas Télétoon Plus. Ok, c'est la honte pour le Barça. Ok, le PSG est une meilleure équipe que le Barça. Ok, le PSG est la meilleure équipe du monde actuellement. Mais arrêtez cette réécriture avec Pedri et Yamal. Hein. Pedri, il a fait un très bon match. Il était au-dessus de Vitinha, même dans les notes. Pedri, c'était le magicien. Il a appris le football à tout le monde. Concernant le duel Lamine Yamal-Nuno Mendes, les gars, Lamine Yamal, il a causé du tort à Nuno Mendes. Déjà, à cause de Lamine Yamal, Nuno Mendes, il prend un jaune. Ce qui fait qu'il est beaucoup moins offensif. Carrément, il a même arrêté de défendre sur Lamine Yamal. Surtout qu'à un moment, normalement, il prend un deuxième jaune, dont un rouge. Donc, normalement, Lamine Yamal, il le sort. Et je sais que là, vous avez parlé de De Jong. De Jong aussi, c'est discutable. Mais je sais pas si vous avez vu, à cause de Lamine Yamal, depuis qu'il a pris le jaune, il était même plus offensif. Jusqu'à Luis Enrique, tellement il est intelligent. De toute façon, c'est le meilleur entraîneur du monde. Il a fait quoi? Il a mis Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes. Parce qu'il savait que Lamine Yamal, il allait le faire craquer. Il l'a pocket 0 fois, il l'a stoppé juste une fois et c'est fini. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez cette réécriture. On a perdu, ok, mais j'accepte pas ça. 18 ans, comment tu peux être aussi fort? Hier, ok, on a gagné, mais les 5 premières minutes, les gars, il va venir au PSG absolument. Dès qu'il aura 23 à 24 prises, il en aura marre du Barça, il va venir chez nous. Que des montages avec Yamal, mais il n'était pas le seul hier avec le Barça. Hein. Dani Olmo pourrit sa grand-mère, Koundé se fait envoyer par un U12. La vérité, c'est qu'avec Pedri, il était tout seul. Faut pas oublier qu'il est né dimanche dernier, il a encore des bagues, il est tout jeune. On s'en rend pas compte de la dinguerie. En fait, moi, il m'a traumatisé les 5 premières minutes. J'arrive pas à m'en remettre. Je pourrais jamais le détester. Je pourrais jamais lui tomber dessus, faire des montages, se moquer de lui. C'est impossible. Moi, la même chose quand vous le voyez sur le terrain. Puis des fois, j'ai l'impression que vous minimisez ce qu'il fait. Un malade mental. La parenthèse que j'avais envie de dire sur Lamine Yamal d'ailleurs. Bientôt au PSG, je le répète. On est le meilleur club du monde. Il n'y a personne qui s'assoit à notre table. Il n'y a personne qui discute avec nous. Un petit résumé de ce qu'on a affronté en Europe ces derniers mois. Évidemment, l'Inter de Milan, les joueurs qui ont parti en psychiatrie, 7 jours sans parler comme Martinez, ça a été compliqué, 5-0 en finale. 4-0 contre l'Atlético de Madrid qui a gagné 5-2 contre le Real. 4-0 contre le Real Madrid. 4-2 contre City. 2-1 contre le Barça chez eux. 1-0 Anfield chez eux. 2-1 contre Arsenal. Et enfin 2-0 contre le Bayern Munich à la Coupe du Monde des clubs avec 2 cartons rouges. On les a gagnés à 9 contre 11. La question c'est, où Luis Enrique va s'arrêter? Où ces joueurs du PSG vont s'arrêter? Est-ce qu'on va faire le back-to-back? J'ai l'impression qu'on y va. C'est du tout droit. Et définitivement l'équipe la plus forte du monde, les frères. On a tapé 7 des 9 équipes du top 10 européens en l'espace d'un an, les gars. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie, s'il vous plaît? On a cogné le Real en Coupe du Monde des clubs. Idem pour le Bayern, les frères. L'Inter 5-0 en finale. Man City, on leur a fait une remontada. On perd 2-0, on gagne 4-2, les frères. Liverpool, cogné, les gars. En 8ème de finale, on le rappelle. Le Barça, on vient de les cogner. L'Atlético, on les a cognés également, les frères. Concrètement, en fait, il nous manque que les Leverkusen et Dortmund afin de compléter le top 10. On aura tapé chaque équipe du top 10. Pour rappel, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Déjà, le top 5, c'était jamais arrivé, on l'a fait, c'était jamais arrivé dans l'histoire. Et maintenant, on a deux doigts de cogner tout le monde du top 10. Les Leverkusen, on les rencontre bientôt, les frères. Dans quelques matchs, on les joue et je pense qu'on les connaît bien comme il faut. Et Dortmund, c'est possible qu'on les joue en vrai. Cette saison, c'est archi possible qu'on les joue. On les joue très souvent. Donc les gars, il y a un monde où en l'espace de une saison et demie, on aura littéralement tapé tout le top 10 européen. Est-ce qu'on se rend compte de la perf, s'il vous plaît? Je te parle pas de petite perf, hein. Je te parle pas de petite perf. 5-0 Inter, 4-0 Atleti, 4-0 Real, 4-2 City, 2-1 Barça, 1-0 Liverpool, t'es la meilleure équipe du monde, 2-0 Bayern avec 2 cartons rouges, 2-1 Arsenal. Je te parle pas de petites équipes, en fait. Ce PSG, les gars, c'est trop grave. La vérité, c'est trop grave. Non, Louis. On sait que t'as voulu jouer la carte du mec humble, mais là, t'as trop abusé du bail. Là, tu peux pas nous la faire. Luis Enrique qui nous dit... Je pense qu'on fait partie des 4 ou 5 meilleures équipes d'Europe. 4 ou 5. Il sait compter jusqu'à 4. Est-ce que même moi, je sais compter jusqu'à 4, jusqu'à 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Louis, s'il te plaît, un minimum de sérieux. Je préfère être honnête avec toi. T'as abusé du bail. Oui, il faut être humble. Mais là, tu peux pas en fait. T'as vu ce que t'as créé? T'as vu l'effectif de fou? L'équipe que t'as entre tes mains, le jeu qu'ils proposent, etc. Vous êtes la meilleure équipe du monde. Tout simplement, juste de le dire, tu serais humble.
Parce que vous êtes tellement fort, vous êtes tellement au-dessus, je serais humble de le dire. Parce qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas d'équivalent. Il faut être honnête, le Paris Saint-Germain n'a pas d'équivalent. Il y a peut-être que le Bayern sur ce début de saison qui peut peut-être les tenir. Et encore, j'ai bien dit peut-être. Parce que le PSG, on l'a vu cette semaine face au Barça. Les gars, c'est pas juste 11 joueurs, c'est un groupe. Que ce soit des jeunes, que ce soit les mecs qui jouent moins, les Gonzalo Ramos, des super subs, les Kanguini, etc. C'est une vraie équipe. Alors oui, des fois, il y a des noms qui donnent moins envie qu'avant. Parce qu'avant, voilà, t'avais des noms, t'avais des stars. Et là, maintenant, les gars, c'est un club, c'est une équipe. Ils sont soudés entre eux. Et demain, tu peux avoir des absents, tu peux faire jouer des titis. Tu sais qu'ils font le taf. Tu sais qu'ils vont être là, qu'ils vont tout donner. Tellement cette équipe, elle est bien travaillée, elle est bien huilée. Ça passe, frère. Je pense que même moi, tu me mets en pointe demain, je marque des buts au Paris Saint-Germain. Carrément, je pense vraiment. Les gars, vous commencez à m'énerver sur les réseaux sociaux. Ok, Lamine Yamal, ce qu'il a fait en début de match, c'est cool, c'était beau. Il a effacé Vitinha et Barcola et Nuno Mendes. Mais les gars, on a perdu. On a perdu. Et je vois ça depuis ce matin, c'est en train de m'énerver. Il n'y a pas des gens lucides qui sont capables de nous montrer nos failles là aujourd'hui. Le fait que Mbaye ait pris l'ascendant sur Jules Koundé, ça vous choque pas plus que ça? Les choix tactiques d'Hansi Flick de faire jouer Baldé dans un match comme ça, il revient de blessure, c'est même lui qui nous coûte le deuxième but. Parce que oui, sur l'alignement, Baldé il revient tardivement. Il n'était pas bien positionné, Hakimi, il a tout le temps de faire cette passe à Gonzalo Ramos. Je le répète encore une fois, défensivement ça a été la catastrophe, c'est inadmissible de prendre ce premier but. Il sort d'un pressing de Jules Koundé et de Lamine Yamal, c'est ses qualités intrinsèques, mais quand il arrive devant notre défense, De Jong il est passif, il le regarde, Jules il le regarde, surtout Koubarsi qui se fait effacer d'une telle facilité face à Mayoulou. C'est très grave. Hansi Flick qui fait sortir Marcus Rashford, qui est l'élément le plus en jambes parmi les offensifs, derrière Lamine Yamal. Tu tardes à faire sortir Dani Olmo, mais ça a été une leçon tactique de Luis Enrique aujourd'hui. Parce que lui, il a su corriger les failles de son équipe en temps et en heure, en replaçant Barcola sur le côté de Gérard Martin et mettre le petit Mbaye sur le côté à Koundé. Et nous, de notre sens, en seconde mi-temps, plus de pressing, on est acculé, on se fait dominer chez nous. Et surtout, à la 90e minute, alors que tes joueurs ils sont cramés, tu joues encore le piège du hors-jeu. J'espère que ce match-là, il sera pris comme référence pour changer les choses, Hansi Flick. Parce que là, ça commence à faire beaucoup.